Salut, c'est Vincent, c'est parti pour le 6e épisode de Aftermath, le cataclysme. Alors on retrouve Ronchon et Ringer qui vont tenter d'aller se rapprocher là je pense de cette station-service dans le quartier jour et nuit. Alors lors du précédent épisode on avait réussi à se débarrasser de Fumerol, ça n'avait pas été une mince affaire. Et puis donc en quittant la page, Ringer était devenu narrateur, donc c'est lui qui va commencer. Avant de commencer, on va aller lire le texte d'introduction. On va revoir ensemble rapidement un petit peu le décor. Donc là, Ronchon est cachée dans un pneu parce qu'on se rappelle qu'elle, par sa taille grande, elle ne peut pas se cacher dans les hautes herbes. Ringer, lui, est en embuscade dans les hautes herbes, tranquillement installé. On check d'abord s'il n'y a pas d'ennemis dans les parages. Alors, la station-service, ok, et les immeubles dévastés, ravagés en arrière-plan. Ça met bien dans l'ambiance. Alors, jour et nuit, départ. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture. Alors c'est le cas. Le quartier est corrompu, se plaignit M. Pagonis. Debout à la fenêtre, regardant dehors à travers les barreaux métalliques qui le protégeaient de pillards imaginaires, le vieil homme laissait ses yeux errer au-delà des néons criards vantant les mérites des cigarettes. Oui, monsieur Pagonis, soupira Maria depuis sa chaise derrière le comptoir. Elle savait qu'il valait mieux se prêter au jeu de son patron lorsqu'il était d'humeur maussade. Donc, monsieur Pagonis, c'est certainement le patron de cette station-service, avec son employée Maria. C'était l'endroit à rêver, insista-t-il. À la limite du centre-ville, bordé de maisons de luxe, tout ce dont une station-service comme jour et nuit a besoin pour subsister, et il a fallu que ces immigrants débarquent. Trop paresseux pour travailler, mais pas pour essayer de braquer mon commerce de temps en temps, s'offusqua-t-il. Bon, un petit peu raciste, le monsieur Pagonis, a priori. Maria secoua la tête. Monsieur Pagonis s'insurgeait lorsque des clients l'interrogeaient sur son accent étranger, mais cela ne l'empêchait pas d'agir exactement pareil envers les autres. Et malgré ses assertions, la station-service n'avait pas été construite à l'endroit idéal. Trop éloignée des entrées ou des sorties d'autoroute, elle ne profitait jamais de l'affluence des heures de pointe. Les demeures alentours n'avaient rien de luxueux, mais n'étaient pas non plus les taudis que décrivait le vieillard. Il avait seulement du mal à accepter son propre échec, voilà tout. C'était donc forcément le reste du monde qu'il avait laissé tomber. Regardez quelle valeur ce pays accorde au dur labeur. En ce qui me concerne, la fin du monde peut bien frapper, je m'en fiche, ronchonna-t-il. Il y eut alors un éclair de lumière, et pour la première fois de sa vie, M. Pagonis fut exaucé. Ah, d'accord. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 7, allez à la page 37. Non, c'est pas le cas, nous on fait les missions 8C et 20. Et lisez la section de départ, hein. Sinon allez à la page 29. Et ben c'est parti, la page 29, c'est tout juste la suivante. Et donc qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Une espèce d'allée, ok, longeant un bâtiment. Là, on a une sorte de caisse. Qu'est-ce qu'on va trouver par là ? Il y a pas mal d'indices. Les ennemis arrivent par ici également. Il y a des poubelles en fait. C'est une benne à poubelles. Et puis là, on dirait un espèce de conduit. Je sais pas exactement. On va voir peut-être. Là, on dirait l'extérieur du bâtiment et l'intérieur donc du bâtiment ici. Là, on peut sortir là. Je sais pas ce que veut dire cette flèche par contre là. Voilà. Et puis on a point de vue 3, 2. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. Et puis là, nous on arrive par là ou par là. Non, on sort par là ou par là, pardon. Où est-ce qu'on entre ? On va voir. Bon, donc je vais lire le texte. Alors, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est proche de la station-service. Temps plus 1. Donc je passe à 2. Ok, c'est parti, voilà. Puis, si vous êtes en train d'accomplir la mission 3, poursuivez votre lecture. Ben non, toujours pas. Sinon, allez à la mise en place. Ah bah mince alors. Ok, ben on va pas lire alors. Mise en place, placez les héros sur la case d'entrée, qui se trouve donc ici. Voilà. Donc je mets Ringer et Ronchon. Voilà. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Donc là, il va y en avoir pas mal à mettre. On va en mettre, attendez, oui, bah c'est là. 1. Bah non, il n'y en a que 4 en fait. 2, 3. Et on passe aux indices de niveau 3 ici. Là, c'est tout. Ouais, c'est tout a priori. Ok. Placez un pion tapette à souris sur la case croix indiquée. Ah, intéressant, tapette à souris. Ce sont ces pions-là. Voilà. Donc là, j'imagine que faut pas trop aller se rapprocher de la tapette à souris. Donc je la mets là. Voilà.
rencontre un nombre de cafards égal au nombre de héros x 2. Eh bien, 4 cafards. Bon, décidément, les cafards, ils sont assez présents également. Hein. Alors, les cafards, ils sont là. Et ils vont rentrer où? Ici. D'accord. Donc, je vais les mettre là. 2, 3, 4. Alors, ce qui est embêtant avec les cafards, c'est qu'ils ne sont pas méchants, mais ils sont 4 quand même. Donc, ça fait 4 ennemis à éliminer si on veut s'en débarrasser. Et donc, on va prendre la carte cafard, évidemment. Voilà. Ici. Je la mets en place. Alors, les cafards, donc, on se rappelle, 1 point de vie chacun, 3 de résistance seulement, par contre. Hein, et ils attaquent à X plus 2, nombre de cafards sur cette case, le X. Donc, ils peuvent attaquer à 6 éventuellement. Hein. Ok. Voilà. Ensuite, rencontre un nombre de cafards. Carte environnement, passage et tapette à souris. Situation hostile. Ok. Alors, je vais tout de suite le mettre. Voilà. Je vais prendre les cartes environnement, qui vont être donc ici. Sentinelle, déplacement forcé, matériel lourd, visibilité réduite, tourne, folon, passage. Ah d'accord, c'est ça la petite flèche, d'accord. Feu, escorte, tapette à souris. Eh bien on va les lire ensemble. Ce sont des nouvelles cartes environnement qu'on n'avait pas découvert jusque-là. Alors d'abord la tapette à souris. Lorsqu'un héros entre sur une case qui contient un pion tapette à souris, il doit effectuer un test d'agilité, difficulté 3. Réussite, il se déplace sans problème sur la nouvelle case, ou en cas d'échec, ce héros subit une blessure et devient piégé. Défaussez le pion tapette à souris et fromage plus 1. Prenez ensuite la carte tapette à souris dans le paquet objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Et devient piégé. Alors piégé, j'aimerais bien savoir ce que c'est quand même piégé. Est-ce qu'on peut piéger? J'essaie de la trouver. Ah, piégé. Pour la défausser, test de force de difficulté 4. Difficulté moins 1 pour chaque autre héros sur votre case. Ok, d'accord. Bon, ça peut nous ralentir. Il faut prendre une blessure en fait pour récupérer la tapette à souris, si je comprends bien. On gagne un fromage également au passage. Alors le passage. Si le fait d'entrer sur une case nécessite de franchir une icône flèche rouge ou verte, vous devez effectuer un test de passage. Rouge force. Alors là, ça va être le cas. Puisque sur le plan, là, ici, pour rentrer dans le couloir, eh bien, pour aller récupérer la tapette à souris, finalement, il faut test de force. Là, il y a une flèche rouge pour pouvoir pénétrer là. Un test de passage rouge ouverte difficulté 4. Réussite, déplacer normalement votre héros sur la nouvelle case. Échec. Consultez les règles spéciales de la page en cours. Ah bon? Alors, règles spéciales, d'accord, je vais voir. Et note, les ennemis ignorent les restrictions des icônes. D'accord, comme ça. Alors, les règles spéciales, qu'est-ce que c'est? On l'avait pas lu. Passage raté. Un héros ne subit aucune pénalité s'il échoue lors d'un test de passage sur cette page. Ok. Donc ça peut là aussi simplement nous ralentir. Bon, alors là la situation est un petit peu particulière. On a pas mal d'indices, mais pour aller les récupérer, on a quand même les cafards sur le dos. Pour le moment, ah bah si, la situation est hostile, d'accord. En plus, ils vont nous attaquer. On va aller voir ce que signifient les sorties. Puisqu'on en a deux possibles. On en a une ici, sortie A. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Donc là, ça c'est ce qu'on cherche à faire, nous. Hein. Donc on va peut-être tout simplement aller là, tranquillement, on va voir. Et sortie B en haut à gauche, celle-ci qui est beaucoup plus difficile à atteindre pour le coup. Vous ne pouvez passer par là que si vous êtes en train d'accomplir la mission 3. Et ben c'est pas le cas. Et cela nécessite de réussir d'abord un test de passage rouge. Ok, d'accord. Donc de toute façon, ça sert à rien d'aller là-haut. Donc ça sert à rien parce que vous voyez là, donc il y a un double ligne blanche, on peut pas passer là, hein, on peut pas passer par le mur. Hein. On serait obligé de faire le tour pour ensuite se déplacer avec des cartes vertes ici, aller voir les points de vue qui sont là, pour sortir là. Mais ça va pas être utile. Éventuellement, ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement passer quartier du lustre rapidement, en prenant la sortie A. Si on peut, on va peut-être prendre quelques indices au passage, on va voir. Mais je pense que je vais pas traîner ici. Ouais, écoutez, je dépense 2 points de mouvement pour aller là, tout simplement. 1, 2, et j'ai un point de vue numéro 1. C'est parti, on va aller voir ce que c'est tout de suite. Une grille rouillée s'ouvre près du fond de la benne à ordures. Un petit animal pourrait se glisser à travers, mais les barreaux sont vraiment très serrés. Un héros de classe grand ne peut pas entrer sur la case de benne. Ah, ici, là. Donc, de toute façon, Ronchon ne peut pas y aller puisqu'elle est grande.
D'accord, donc c'est une information intéressante. En même temps, Ranger, c'est plutôt lui qui est spécialiste pour farfouiller. Donc ça, c'est défaussé. Je me suis déplacé. Est-ce qu'on va aller chercher les indices là? Oui, ce serait pas mal quand même. La situation est hostile, mais pour l'instant, il n'y a pas de carte menace. J'ai envie de dépenser ma dernière carte pour me déplacer là. J'y vais. Boum. Voilà. On va faire un petit crochet. Allez, c'est au tour de Ronchonne. Alors Ronchonne, qu'est-ce qu'il lui faudrait comme carte? Parce que de toute façon, elle peut pas aller là. Ronchonne, elle va pas faire grand-chose à ce tour-là. Hein. Elle va essayer de se soigner plutôt. Donc je vais défausser ces 3 cartes avant de piocher jusqu'à 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je vous rappelle 6 cartes, pourquoi? Parce que elle a l'écharpe en lambeaux, Ronchonne. Voilà. Alors là, j'ai la carte Cataclysme que je dois résoudre immédiatement. Mon temps est sur 2. J'ajoute la valeur d'un dé. Moins 1. 2 moins 1 égale 1. Et bien écoutez, j'ai de la chance parce que l'effet, c'était à 2 ou plus. Donc, encore une fois, ça ne se résout pas. Bon, sur les cartes Cataclysme, pardon, c'est dur à dire, carte Cataclysme, depuis le début de la campagne, j'ai plutôt de la chance. Voilà. Ok, donc il me reste 5 cartes en main pour Ronchonne. Ah, qui va pouvoir se soigner là. Mais parfait, ça, tiens. Regardez. Je dépense 3 de valeur héroïque pour gérer la douleur. Je défausse une blessure ou blessure toxique de mon héros. Voilà ce qu'il fait. Et donc, il ne lui reste plus qu'une blessure à Ronchonne. Et je redépense 3 de valeur héroïque. Bah, écoutez, je ne vais pas me gêner. Pour me soigner ma deuxième blessure. Voilà. Donc, Ronchonne et Ranger sont à 100% là, du coup. Et puis, ce que je vais faire, je vais encourager avec une carte jaune, j'encourage Ranger. Et puis, je garde la carte rouge en main. Voilà. Non, pardon, je la joue pour me déplacer. Je vais là. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Toujours pas de menace là-haut. Donc, c'est à Ranger qui garde ça et qui pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Par contre, les cafards vont attaquer fin de tour. Là. Ok. Ils vont attaquer fin de tour. Ok. 4. On va peut-être essayer de se défendre. 5. Attaque à distance. Attaque à distance. Oh, je pourrais peut-être faire une petite attaque à distance. Là, remarquez, j'ai mis un cafard direct. Je vais déjà fureter. Donc, je dépense 2 pour fureter. 2 plus mon bonus de 2 égale 4. Et je lance un dé pour le plaisir. Mais c'est réussi. J'ai obtenu 0. Je vais prendre un indice de valeur 2. C'est celui-là que je veux cibler, hein, bien sûr. Alors, 2 fromages. Ok, on est à 12. C'est important, hein, parce qu'on a 8 de population quand même à nourrir. Donc ça, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec les cafards? Je vais essayer de les éliminer quand même, parce qu'ils vont me suivre, hein, sinon la situation est hostile. Bon, écoutez, je dépense ces 2 cartes-là. Donc j'initie une attaque à distance verte de valeur 2 avec cette carte. Voilà. Et je rajoute un 2. Donc du coup, je suis à 4, plus 1, 5, 6, 7. 7 contre un pauvre cafard qui a une résistance de 3, test contré, 7 contre 3, et ben je suis à 10 contre 3. Donc là, il y a un cafard déjà qui dégage. Voilà, hop, tac. Bon, par contre, c'était un peu trop de force quand même pour une attaque contre un pauvre cafard. Alors, il me reste une carte en main, je peux la donner à Ronchonne si je veux. Non, je vais la garder, voilà. Ok, il y a une carte menace là-haut. Les cafards ne se déplacent pas puisque Ranger est sur la case. Ils attaquent à 6 et je n'ai rien pour me défendre. Je n'ai rien pour me défendre, donc je prends une blessure. Aïe aïe aïe, Ranger prend une blessure. On prend beaucoup de blessures dans cette mission. Alors je défausse la carte menace et c'est au tour de Ronchonne qui pioche 6 cartes. Ok. Ah ben encore une menace, mince. Ok, ok. Ronchonne ne peut pas faire l'attaque à distance, malheureusement. Bon. Ce que je vais faire... Je vais encourager Ranger quand même avec un 3 d'instinct, ce qui lui permettra de fureter. Et puis... 2, 3,
Ouais. Et puis je vais me déplacer. 1, 2. Ouais. Je dépense 2. Voilà, pour me déplacer là. 1, 2. Tout simplement. Est-ce que je quitte la page? Non, pas tout de suite. Je vais garder mes cartes en main, je reste là pour l'instant. Une carte menace, les cafards attaquent. Ah, alors attendez, parce que... Alors les cafards attaquent à nouveau à... Alors ils attaquent à 5 par contre cette fois. Ils sont 3, plus 2, ils attaquent à 5. Est-ce que je peux me défendre cette fois-ci? Bah non, pas vraiment. Avec les cartes que j'ai en main là, ça va pas le faire. Donc je reprends une blessure. Ouh là là, là c'est quand même... Je reprends une blessure. Ranger est à 2 blessures. D'ailleurs, c'est à son tour de jouer. Je défausse la carte menace. Décidément, il y en a partout de la menace là. Et Ranger va jouer en prenant 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, de la défense là justement. Je peux fureter, je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais fureter avec 1 plus 1 égale 2. Donc je vais défausser le tout. 2 plus 2, toujours, hein, je vous montre. Je suis à 4. 4 contre 2 ici. Je lance un dé blanc pour le plaisir. Je suis à 0 et je gagne 2 rebuts. 2 rebuts. Alors, je passe à 11 là-bas. Ok. Ça suffira pour acheter le dispensaire en fin de mission. Il me reste 3 cartes en main. Bon, là, il n'y a pas de menace. Cette fois-ci, les cafards vont pas attaquer. C'est peut-être le moment de les attaquer. Ah bah ouais, mais j'ai... Ni pour faire attaque à distance, ni pour faire... D'accord, ok, super. Je peux pas les attaquer. Enfin, si je peux les attaquer avec 1, plus 2, je serai 3. Je vais le faire. Non. Je vais pas le faire. Est-ce que j'encourage Ronchonne? Non. Je garde ça en main et c'est au tour de Ronchonne de jouer qui va piocher 2, 3, 4, 5, 6. Mince. Les cafards vont s'activer. Je vais donner une carte d'attaque à distance. D'attaque à distance à Ranger. Ah non, je peux pas. Elle a 3 cartes en main. Mince, c'est nul. Aïe, aïe, aïe. Là, je me débrouille mal, là. Je me débrouille mal. Qu'est-ce que je vais lui donner? Bon, écoutez, de toute façon, je vais quitter la page, là, je pense. Alors, malheureusement, bah, là, je m'aperçois à nouveau que j'ai oublié encore cet effet. L'effet de la mitre-aiguille, il me semble que j'ai attaqué tout à l'heure avec. Lorsque vous attaquez, cette arme se brise si le moindre 0 est obtenu sur un dé de résolution. Alors, je me rappelle pas si j'avais obtenu un 0 ou pas. Donc voilà, bah dans le doute, écoutez, je vais la conserver et puis tant pis, on continue l'aventure. Hein. Bon, écoutez, vu les cartes que j'ai en main et puis la situation, je pense que Ronchon va simplement quitter la page. Voilà, je quitte la page et c'est tout. Attendez, les cafards attaquent là. Les cafards attaquent, je vais essayer de me défendre. Ils attaquent à 3 plus 2 à 5. Je peux me défendre à 6 avec Ranger. Les cafards attaquent. Hein. Puisqu'il y a une carte menace que je défausse d'ailleurs. Immédiatement. Et ils attaquent donc à 3 plus 2. Ils attaquent bien à 5. Je défends avec une carte bleue de valeur 3. Plus une carte de valeur 3. Donc ça fait 6. Et je défends à 6. Allez, on lance les 2 dés. Donc 56. Allez, hop. Oh mince. Alors la difficulté du test passe à 7. Et moi je suis à 5 de défense. Je reprends une blessure. Ah, c'est très mauvais ça. Ranger, elle a 3 blessures déjà sur elle là. Sur lui, pardon. Il a 3 blessures sur lui, Ranger. Je vous montre. Ah, c'est pas bon du tout. Les cafards là, ils nous font mal, hein. Ils sont pénibles. Encore plus que Fumerole. Donc c'est incroyable ça. Alors ça c'est défaussé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah je vais partir, hein, je crois du coup. Hein, parce que là... Bah non, là c'est à Ranger de jouer. Ranger donc va piocher. J'ai une carte en main. Est-ce que je la défausse? Non, je vais la garder quand même, celle-là. 1, 2, 3, 4. Ok, oh, encore une menace, c'est pas possible. Par contre, là, je vais pouvoir les attaquer. Je vais pouvoir les attaquer, là. 2, plus 1, 3. Mais faut pas que je reste là, parce que j'ai 3 blessures, donc il faut vraiment que je dégage, là. Il faut que je fuis.
Ok, je fais une attaque à distance du coup contre les cafards. Je défausse enfin, je joue ces 2 cartes vertes, donc je suis à 4. Plus 1 pour mon bonus de perso. Donc je suis à 5. Plus 2 avec ma mitre aiguille. Je vais essayer de pas oublier l'effet si jamais je fais un 0. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 contre 3 de résistance pour les cafards. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup, je passe à 5 contre 2. Donc c'est réussi. J'élimine un cafard supplémentaire. Bon, très bien, c'est une bonne chose. Puis je vais me déplacer de 2 cases. Et je vais là. 1, 2. Et je quitte la page. Voilà. Ok, on fait ça. Du coup, le narrateur change. C'est Ronchon qui va devenir un narrateur. Je défausse les cartes. Je défausse les pions. Ok. Les cafards, par contre, vont nous suivre. Ils vont dans la chasse. Avec leurs cartes. Je défausse la carte menace qui restait en place. Et puis on va pouvoir aller à la page. Donc, on va pouvoir se déplacer en fait. On va pouvoir se déplacer sur le centre-ville. Donc c'est parti. Je passe de jour et nuit au quartier du Lustre. Page 39. Ok, allez, on y va. Donc c'était rapide sur cette case, mais par contre, ils nous ont fait vraiment mal les cafards. J'ai beaucoup de blessures, il va falloir se soigner. Page 39, c'est parti. Et on découvre ce paysage. Alors on dirait quoi? Une flaque d'eau, non? Il y a un reflet. C'est de l'eau, hein. Il y a un reflet, vous voyez, on voit les arbres et le ciel qui se reflètent. C'est assez sympa comme paysage. Donc là, on a un hameçon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette flèche-là non plus. Et donc le quartier du Lustre, c'est intéressant. On va arriver ici. Un point de vue ici, des indices. Là, on peut se cacher dans la brique. Des indices, là, on peut se cacher dans les hautes herbes. Les ennemis arrivent par là. Il y a des lignes bleues partout. Ah, c'est des lignes bleues, ça. Ouais, une ligne blanche ici, qu'on peut pas traverser. Ah ouais, d'accord, il va nous falloir du bleu. Et on sort là ou là. Et donc ça doit être le courant de l'eau, effectivement. C'est le courant. Ok. Allez. Souquet ferme, moussaillon. Départ. Plus 1. Donc on passe à 3. Vous attendez patiemment sous le banc d'un arrêt de bus. La pluie s'est arrêtée. Mais le ciel reste couvert et il est difficile d'estimer combien de temps s'est écoulé. Vous bénissez cette averse providentielle qui vous offre un répit bienvenu face aux chats et aux oiseaux de proie, qui détestent l'eau. Les premiers instants d'accalmie sont le moment idéal pour sortir faire un tour sans craindre d'être attaqué. Mais l'humanité a disparu, de même que les avances technologiques qui empêchaient toute inondation. Les rues de la ville sont désormais des fleuves saumâtres capables d'emporter les petites créatures en un clin d'œil. Mise en place, placez les héros sur la case d'entrée. Donc c'est-à-dire ici. Allez, c'est parti. Je suis un peu fébrile là parce que j'ai beaucoup de blessures. Je vais essayer de me soigner rapidement. Placez les pions indices sur les cases indiquées. C'est parti, c'est des indices de valeur 3, niveau 3. Ici, ici, là, ainsi que là. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est tout là, pour les indices. Ouais. Carte environnement, déplacement forcé et matériel lourd. Bon, on va tout de suite regarder. Alors, déplacement forcé, on l'a déjà vu. Déplacement forcé, ouais, c'est ça. Et matériel lourd, ok. Je vais ranger tapette à souris et passage, voilà. Qui n'ont plus lieu d'être. Alors, déplacement forcé, on l'avait déjà vu dans le distributeur automatique. Mais cette fois-ci, alors c'était quoi? Donc, courant d'une rivière. Lorsqu'un joueur ajoute une carte menace sur la piste, tous les pions et figurines sur une case fléchée doivent se déplacer d'une case dans la direction de cette flèche. Voilà, donc ça c'est quand on ajoute une carte menace. D'ailleurs, je vais la mettre près de la piste menace, comme ça je vais y penser peut-être. Et puis matériel lourd. Alors matériel lourd, c'est quoi le matériel lourd là? On va voir. Si le véhicule bateau en briques de lait est dans la boîte réserve de la colonie, placez son pion sur la case d'eau adjacente à la case d'entrée. Non, c'est pas le cas. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 6, allez à la section 39.2. Ben non. Sinon, piochez une carte rencontre. D'accord. Donc, je vais tout de suite aller voir quand même les sorties. Sortie A, c'est-à-dire en haut à gauche, ou sortie B, on va voir. Vous devez faire entrer le bateau sur cette case pour quitter la page par cette sortie. Ah d'accord. Vous ne pouvez passer par là que si vous êtes en train d'accomplir la mission 10. Bon bah donc on ne pourra pas aller par là. Et ici B, vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme.
Si vous êtes en train d'accomplir la mission 19, lorsque vous empruntez cette sortie, allez à la page 59, sinon déplacez le pion groupe dans une zone adjacente. Donc là, à nouveau, un petit peu comme dans la deuxième mission, notre salut ne se trouve pas dans les sorties. On va plutôt essayer donc peut-être d'aller explorer soit là, hameçon, je ne sais pas ce que ça veut dire, on va voir, on va le découvrir après. Soit là, il y a un point de vue. Il n'y a que 2 points de vue en fait. Hein. Je pense qu'on va essayer d'arriver là. Il y a des flèches qui ne se voient pas bien, mais elles sont présentes quand même. Hein. Elles sont partout en fait. Hein. Sauf ici. On se retrouve tous ici, d'accord. Ok. Alors, donc je vais piocher une carte rencontre par contre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Carte rencontre, c'est parti. Hop, la 1. Menace rampante. Un nombre de cafards, non c'est pas possible, égal au nombre de héros x 2. Alors des cafards, il y en a déjà dans la chasse, mais on va aller en chercher d'autres si possible. Eh bien, ce sont les cafards donc, qui nous ont suivis. Hein. Ils reviennent à la charge, et ils étaient plus que 2, maintenant ils sont plus que 4. Alors ok, donc je vais mettre la carte sur la piste de menace, et 4 cafards ici. Oh là là, cette mission est quand même plus difficile que les 2 précédentes. Hein. Voilà. Ok. Se cacher là, oui, pourquoi pas, mais bon, ok. C'est au tour de Ronchon qui va pouvoir piocher 5 cartes, mais d'abord il faut que je remélange le paquet. Donc j'en ai pas laissé de côté, non. Alors, j'ai encore des cartes en main. D'ailleurs, je vais pouvoir défausser avant de repiocher. Voilà. Alors là, je pense que sur cette page, du coup, on va peut-être pas trop s'attarder. Hein. Vu la situation, vu les 3 blessures de Ranger, je pense pas que je vais rester trop longtemps par là. Voilà. Oui, je vais défausser 2 cartes, je pense, celle-ci. Et donc, je vais repiocher jusqu'à avoir 6 cartes en main grâce à mon écharpe en lambeau, toujours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une carte bleue, ça c'est intéressant. Je vais me déplacer d'abord de 1. Alors là, je peux encourager Ranger cette fois. Hop, je lui donne la carte de valeur 2 pour éventuellement aller chercher un indice quand même au passage. Je me déplace de 1 ici. Là, je suis pas caché, hein, puisque Ronchon, elle est grande, elle est trop grande pour se cacher. Et par contre, j'ai un point de vue numéro 2. Alors, c'est parti. Une longueur de fil qui pourrait s'avérer très utile est entortillée dans l'herbe. En la dégageant de sa gangue de boue, vous découvrez un hameçon noué à son extrémité. Quelle aubaine! Prenez la carte hameçon et ligne dans le paquet objet et placez-la sur le tas d'objets brisés. Bon d'accord. Alors je ne sais pas à quoi ça va nous servir, un hameçon et une ligne, mais pourquoi pas. Alors je vais aller chercher hameçon et ligne. Hameçon et ligne, voilà. Ah, c'est une seule carte en fait, prenez la carte hameçon et ligne. Ouais, c'est ça, c'est une seule carte. Voilà, regardez quand même, c'est un accessoire qui prend l'emplacement justement d'accessoire. Une fois par page, placez le pion hameçon sur une seule et même ligne pleine ou sur une icône, ah d'accord, qu'on a vu tout à l'heure. Considérez cette ligne comme une ligne pointillée blanche ou ignorez cette icône. D'accord. Ok, bon, pour l'instant il est brisé, donc je le mets sur les objets brisés. Voilà, je me suis déplacé de 1. Ronchon n'a pas fini son tour, hein, malgré tout. Est-ce que je peux me déplacer? Là, j'ai du bleu. Donc, il me faudrait 2 bleus. Alors, si j'ai 2 bleus, 1, 2. Ouais, je peux y aller. J'y vais. Je fais 2. Avec ma carte bleue, je peux traverser la rivière, là. 1, 2. C'est des lignes bleues à chaque fois. Et j'arrive là, point de vue numéro 1. Donc, on va aller voir ça. Vous vous ruez vers un rebord de trottoir depuis lequel vous observez tous ensemble une maison de charme non loin de là. Une voiture s'est encastrée dans la façade avant et tout un pan de mur s'est écroulé. Il sera facile de pénétrer à l'intérieur. Ok, on a repéré donc la maison dans le quartier du Lustre. La plupart des autres bâtisses de ce quartier ont été réduites en cendres par les incendies consécutifs au cataclysme. Prenez la carte mission 19 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8C, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. Ah, ça c'est pas mal, ok. Alors par contre, on se souvient qu'on a aussi une mission annexe que pour l'instant on n'a pas réussi. On n'a pas pioché la carte rencontre 21, c'est dommage. Alors, c'est quoi la conséquence si on réussit pas? On perd 1 de morale. C'est quand même dommage, ouais.
Alors, donc on sait que maintenant, il faut quitter la page. Dès que vous quittez la page, par cette sortie. Ok, bah écoutez, je vais peut-être attaquer quand même les cafards au passage. J'attaque à 2. Voilà. Plus 2. 4. Plus 2. 6. Voilà. J'attaque à 6 contre 3 de résistance pour les cafards, c'est parti. Alors, ils ont 1 de résistance, moi je passe à 8, donc il y a un cafard qui est éliminé. Voilà. Et puis, du coup, je pense que Ronchonne, elle va se déplacer à nouveau de 1 peut-être. Ouais, elle va se déplacer de 1 ici, vers la sortie. Et je quitte la page ou pas? Non, je vais rester là pour l'instant. Ok. Je garde une carte en main. Il n'y a pas de menace là-haut. Et c'est au tour de Ringer. Ringer a 2 cartes en main. Est-ce que j'en défausse une? Non, je garde ça. Et j'en pioche 3. 1, 2, 3. Dommage. Alors ça, donc là, du coup, le cataclysme, à nouveau. Je vais lancer le dé noir. Je suis à 3 de temps. Plus 1. Ça fait 4. Et donc là, cette fois-ci, il fallait résoudre à 3 ou plus. Rencontre la chasse. Et bien la chasse, il n'y en a plus en fait. Situation, s'il y a des ennemis en jeu hostiles. Bon, c'était déjà hostile. Hein. Ok. Donc ça change rien non plus là, le cataclysme. Bon, bah très bien. Allez, c'est à Ringer qui va se déplacer de 1. Ici. Alors, si jamais les cafards attaquent, de toute façon, ils iront vers l'ennemi le plus proche. Ils iront vers Ronchonne. Donc tout va bien. Et puis je vais fureter. Alors c'est à 3, je suis à 4. Je vais fureter. Ben écoutez. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais dépenser 1 pour déclencher. Ah mais non, autant pour moi. Je vais fureter à 2. Non, ou à 3, pardon. Ouais, à 3. Ouais, à 3. Plus 2 égale 5. Contre 3. 5 contre 3. « 5 contre 3, je lance le dé blanc. C'est parti. Moins 2. Bah, c'est réussi quand même. Du coup, je passe à 3. Et je prends celui-ci. 3 rebuts. Ok. Et ben, c'est toujours ça. Donc, ça m'en fait 14 là-bas. C'est pas mal en rebut. Très bien. Et là, maintenant, pour me déplacer, par contre... C'est ça le problème. C'est je vais quand même essayer de me déplacer. Je dépense 3 points de mouvement pour traverser cette ligne bleue. Je vais ici. Voilà. Je vais essayer de rejoindre la sortie. Si jamais il y a une carte menace, Ringer va se déplacer automatiquement là. Mais c'est pas grave, on restera à proximité. Ok. Et bah très bien. Il n'y a pas de menace là-haut. C'est au tour de Ronchonne, qui a une carte. 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh là là, 2 cartes menaces. Par contre, les cafards là vont agir du coup direct. Alors, je les place aléatoirement. Par contre. Bah, c'est pareil de toute façon. Les cafards, ils ont le même effet. Hop, voilà, donc ce sera 1 pour eux. Et 3 pour l'éventuelle carte ennemie suivante. Je vous montre. Voilà, comme ça. Ici. Ok, donc Ronchonne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle encourage... J'ai pas de carte bleue. Est-ce qu'elle encourage... Ringer? Bon, tout ça, c'est défaussé, là. Voilà. Non, on va quitter la page, je pense, là. On va quitter la page. Ce que je vais faire... Je vais encourager quand même Ringer avec un 1 jaune. Voilà. Allez. Non. Non, je le fais pas. Il y a la menace. Les cafards se déplacent ici. Et puis il m'attaque. Il m'attaque à 3, à plus 2, c'est-à-dire 5. Il m'attaque à 5. Et moi, est-ce que je peux me défendre? Bah, je vais essayer. J'ai des cartes en main avec Ronchonne. Il m'attaque à 5. Je déclenche une défense avec celle-ci. Remarquez, c'est n'importe quel attribut pour une défense. Donc 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 5. Pour mon bouclier là. Donc je défends à 5. Les cafards m'attaquent à 5. Allez, c'est parti. On va essayer. Il m'attaque à 3. Et moi je défends à 4. Donc c'est réussi. Je prends pas de blessure.
Bah, écoutez, ça c'est une bonne chose. Par contre, j'ai dépensé toutes mes cartes. Je défausse toute la menace là-haut. Voilà. Et c'est au tour de Ranger qui pioche... Alors, qui aurait dû se déplacer là. J'ai pioché de la menace. Et j'ai même pioché une deuxième menace. Ah mince! D'accord. Ranger pioche 3 cartes. 5 cartes, pardon. 1, 2... Alors là, cette fois-ci, il se déplace pas, mais il y a toujours une menace. Les cafards sont encore actifs. Oh là là, mais décidément, c'est chaud. Alors, 1 pour aller là. Ensuite, 3 pour aller là. Et je peux me barrer. Ok, on fait ça. Donc, je fais 1 avec une carte bleue. 1 avec une carte bleue pour aller là. Puis, je dépense 3 de mouvement pour aller là. Puis 2 de mouvement pour aller là. Et je quitte la page. Ranger quitte la page, voilà. La menace s'active, les cafards attaquent. Cette fois-ci, Ronchonne n'a rien pour se défendre, elle prend une blessure. Voilà. C'est pas très grave, puisque là, ça va être la fin de mission. Ronchonne, justement, joue, on pioche quand même. Alors, je défausse la carte menace là-bas. Vous voyez, je commence à avoir des automatismes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets la carte menace en place. Et tout simplement... Est-ce que ça... Non, je peux rien faire pour fureter là à côté. Donc de toute façon, j'y vais pas. Je quitte la page. Voilà. Ronchonne quitte la page. On défausse les indices. Bon, alors j'en ai laissé pas mal de côté. Les ennemis, bon, ils vont rentrer à la maison, puisque nous aussi. Je défausse les cartes. Voilà. Je mets de côté les dés. Et donc, ça nous disait... Alors là, je sais plus, donc... Ah ouais, si vous êtes en train d'accomplir la mission 8C, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. Ok, c'est ce qu'on va faire. Mission principale, on cherchait un logement au lustre, on l'a découvert là en arrière-plan. Hein. Il y a une grande bâtisse et il y a un véhicule, je crois, qui a défoncé l'entrée, donc on pourra y pénétrer plus tard. Alors, donc ça nous disait quoi exactement? En cas de réussite, lisez la section 99-11. On avait 3 temps à alloués, on est sur 3. C'est pas mal ça. 99-11. Et c'est parti. Voilà. On va lire ce texte. C'est ici. Bannissez cette mission. Ok, donc je vais le faire. Elle est bannie. Si les 3 missions recherche de logement sont à présent bannies, poursuivez votre lecture. Donc non, on en a fait 2 sur 3 désormais. Sinon, allez à la page 101. Très bien. Écoutez, on passe direct à la phase de colonie. On va faire ça rapidement. Si vous avez mené votre mission annexe à bien, résolver son effet réussite. Alors là, non, par contre. J'ai pas réussi ma mission annexe. Hein. On n'a pas récupéré la carte rencontre 21, je crois pas. On a eu la 1 et la 6. Ok. Dommage. Et donc, je perds 1 de morale. Ça, c'est quand même regrettable. 1 de morale. Ici, je repasse à 6. Voilà. Voilà. Ensuite, si vous avez augmenté le cadran de 1 pendant cette mission, ouais, je l'ai fait en récupérant au tout début de la mission l'écharpe en lambeaux. Donc on va les lire, je sais plus, la page 102, 3. On va tout de suite y aller. 102, 3, c'est là. Alors, on va en apprendre un peu plus sur le passé. Où avez-vous trouvé ça demande Miette en découvrant les graines répandues sur la table en boîte d'allumettes. Nous nous sommes disputés avec le dresseur de puces, répond Murmure. Comme toi, il a parlé du jardin luxuriant infesté de squameux, et j'ai trouvé ça dans la poche d'un gecko qui essayait de nous prendre nos affaires. J'aimerais tant qu'on les plante, insiste Ronchonne. Pas seulement pour moi, bien sûr. Si nous installions un potager à l'arrière, nos réserves de nourriture augmenteraient vite. C'est vrai, mais il nous faudrait une grande quantité d'eau pour l'arroser, lui rappelle Miette. Tout cela mérite réflexion. Prenez la carte mission 10 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Alors la carte mission 10 et la carte mission 19, j'avais oublié tout à l'heure. Hein. Dans le paquet découverte, on va tout de suite le faire. La carte mission 10. Alors un jardin pour Ronchonne. Ok, la possibilité éventuellement d'aller construire un jardin. Et les 19, c'était quoi? Visite à domicile. La maison est ici. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc je vais les mettre dans le paquet mission. Très bien. Voilà. On continue la phase de colonie. Étape d'événement, là on est bon. Temps, je suis à 3, moins le temps alloué, qui était également à 3, égale 0.
Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement. Bon, bah très bien. Nourrir la population. Alors, ben, je vais le faire. On est 8. Et j'ai 12 nourritures. Il va m'en rester plus que 4. Et ça diminue vite. Hein. C'est un jeu de survie. Hein. Un vrai jeu de survie. Étape de construction. Alors, là, je pense que dans ce cas, je vais d'abord construire le dispensaire. Je vais dépenser 10. Remarquez. Alors, attendez, c'est où l'étape de construction? C'est plus loin. Voilà. Remarquez. Je vais... Ouais, le dispensaire me coûte 10. Dès que le dispensaire est construit, choisissez une nouvelle capacité pour murmure ou l'extension du nid. Coût 7 et vous permet de dépasser 15. Je vais faire ça. Je vais faire le coût 7. Comme ça, je dépense moins. Il va m'en rester 7. Et je vais aller chercher l'extension du nid. Dans la boîte découverte, l'extension du nid. Alors, jardin, poste de guet, marché, dispensaire, terrain d'entraînement, pompe à eau, tribune... Ah bah, il n'y a pas. Elle est où? Ah bah si, elle est là. Donc maintenant, tout simplement, je peux dépasser 15 de population. Voilà. Et comme il faudra le faire, bah, c'est très bien. Alors, les nouvelles zones de nid seront le canapé et le fauteuil. Les citoyens s'insinueront dans les coussins pour y créer un réseau complexe de tunnels et de terriers. Voilà, vous permet de dépasser 15 de population, coût 7 rebus, c'est bon, c'est payé. Et une petite illustration, voilà. Ah bah effectivement, hein, donc il y a moyen de s'installer là. Hein. Ok, bah, je la mets avec ma carte atelier. Et puis, bah, ça c'est fait. Alors il me reste 7 rebus, je pourrais faire autre chose, mais je vais les garder. On retourne sur la phase de colonie. Étape de victoire, ben non, là on en est loin encore. Voilà, et puis l'étape de sauvegarde, ben ça je fais ça de mon côté. Voilà. Donc on va pouvoir se laisser là pour ce 6e épisode de Aftermath, le cataclysme. Ben, on a quand même réussi cette mission, après pas mal de péripéties. Hein. Dès la première partie, Fumerol nous a posé beaucoup de problèmes. Puis les cafards, Ranger d'ailleurs rentre à la colonie avec 3 blessures sur lui, pardon. Je me trompe toujours, hein, sur lui. Mais il va pouvoir se soigner là entre 2 missions. Donc pas de souci, on le retrouvera en pleine forme la prochaine fois. Ronchon a une blessure, mais c'est pas un problème non plus. Et voilà nos 2 héros qui se sont bien battus là encore une fois, qui ont découvert pas mal d'indices. On a pu avancer un petit peu. On est allé jusqu'au quartier du Lustre. Et vous voyez que petit à petit, ben, on pénètre un petit peu plus profondément dans le centre-ville. On a des nouvelles missions qui apparaissent. Donc je suis allé les chercher d'ailleurs. On a visite à domicile. On la découvrira une prochaine fois. Et puis un jardin pour Ronchon. Voilà. Donc je vais vous laisser ici pour ce 6e épisode et cette 3e mission de Aftermath. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie de suivre cette série. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!